Bon, bien le bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir les messages pour nous dans la tentation du Christ. C'est la partie 2, hein. Parce qu'il faut toujours se dire que quel que soit le passage qu'on lit, ben, il y a forcément un message pour nous. Dieu ne permettra pas que tu lises un passage où il n'y a rien qui a à voir avec toi. Pourquoi? Bah parce qu'il sait que t'as pas de temps à perdre. Notre temps est précieux dans ce monde. D'ailleurs, il se termine un jour. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, derrière chaque passage que tu vas lire, il y a un message derrière. Il faut toujours te dire ça. Donc, qu'est-ce qu'on va se dire? Ici, on va étudier maintenant la deuxième partie de la tentation du Christ, hein. Je vous invite à aller voir si vous n'avez pas vu la première vidéo. Pourquoi? Parce que sinon, vous n'allez pas comprendre celle-ci. On aborde des notions qui sont fondamentales dans la première vidéo et, euh, et c'est très très important de la voir avant de voir celle-ci parce que sinon il y a des choses que vous allez passer à côté et c'est pas bon. Donc qu'est-ce que je veux dire? Voici comme d'habitude, voici certaines interprétations issues d'études et de recherches et d'autres qui ne tiennent qu'à nous. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y en a des milliers, donc c'est impossible de toutes les connaître. On vous demande pas de nous croire, vérifiez, cherchez, priez pour être éclairé. Comme toujours, dédicace aux malades, aux personnes seules, celles que personne intercède pour eux. C'est pas normal. Il y a des personnes, personne prie pour elles. Vous imaginez? C'est notre devoir de le faire. On dit que les études des Saintes Écritures, elles créent des anges. Donc que les anges de ces études les réconfortent et leur apportent la totale guérison. Ok? Alors on va commencer tout de suite, hein, comme d'habitude. On va aller voir un peu, je vous lis le texte, et comme je vous dis, prenez un stylo et une feuille, et garder des notes de tout ce qu'on est en train de dire. Parce que l'humain, il oublie. Peut-être que vous, vous oubliez pas, mais moi, je sais que je garde des notes de tout pour pouvoir revenir dessus. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, allez, je vous lis le texte, comme d'habitude. Je l'envoie. Attendez 2 secondes. On a toujours du mal à maîtriser, indécidément. Alors, voilà toutes les études qu'on a fait depuis le début. Toutes les études qu'on a mis dans notre page YouTube, hein, et sur notre page Facebook. Je vous invite à aller les voir si ça vous intéresse. On suit la chronologie des événements de l'Évangile. D'accord? On essaie de la suivre parce que c'est très très difficile de pouvoir suivre exactement c'est très très difficile. Donc on essaie de la suivre petit à petit. Donc vous voyez, on a vu la généalogie du Christ, bon bref, visitation, tout ça. Et on en est à la tentation du Christ. Cette vidéo, c'est la partie 2, d'accord? Partie 2. Je vous invite à aller voir la une. Je vous le répète parce que sinon, vous allez passer à côté de choses fondamentales. Donc, la tentation du Christ dans Matthieu 4, Marc 1, 12, Luc 4, combiné. Qu'est-ce que ça veut dire? On a utilisé la Bible d'Arby. On les a combinés, ça veut dire qu'on a pris des éléments que un rajoute par rapport à l'autre avec tout le respect qu'on a pour les Écritures. Mais on a pris certaines phrases, on a essayé de compléter, enfin de compléter, je dis pas qu'elles sont incomplètes, mais on a essayé de combiner de manière à mieux comprendre ce qu'on allait faire, ce qu'on allait dire. Donc alors voilà, je commence à lire le texte, nous sommes juste après le baptême du Christ. Or Jésus, plein de l'Esprit Saint, s'en retourna du Jourdain, après être baptisé, d'accord? Et aussitôt l'Esprit le pousse dans le désert pour être tenté par le diable. Tout ça, on l'a vu hier. Dans la vidéo d'hier, c'est pour ça que je vous dis, vous devez aller la voir si vous ne l'avez pas vue, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre qu'on va parler maintenant. Alors, pour être poussé par l'Esprit, pour être tenté par le diable. Et il ne mangea rien pendant ces jours-là, ayant jeûné 40 jours et 40 nuits. Lorsqu'ils furent accomplis, il eut faim. D'accord? Tout ça, on l'a vu hier. Ok? Tout ça, on l'a vu hier. Et c'est pour ça qu'il y a des notions comme le diable, le jeûne, on va voir aujourd'hui. Il y a des choses qu'il faut absolument que vous ne ratiez pas. Je vous prends la tête à aller voir la première vidéo, mais c'est vrai que ça sert quasiment à rien de regarder celle-là si t'as pas regardé la première. C'est pour ça que je veux pas que vous perdiez votre temps. Comme on a dit, le temps, il est trop précieux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme enseignement ici? Alors, on a vu que, on a expliqué un peu le diable, qui c'était, quel était son objectif, ses missions, qui était de faire chuter l'homme, hein, d'accord? Entre grosses parenthèses, hein, pour aller très vite. Donc, Satan, il va essayer de nous nuire. Écoutez bien. Il arrive, il va voir Jésus dans le désert. Quand Jésus est passé dans le désert, on avait vu, c'était pas forcément pour être tenté, parce que le mot
pour être tenté n'est pas dans la version originale grecque. Il est allé dans le désert peut-être pour prendre des instructions. Parce que Jésus, quand il allait prier, c'était en mode instruction. Qu'est-ce que je dois faire? Il allait demander conseil. C'est le nouvel Adam, enfin le nouvel Adam entre guillemets. C'est-à-dire qu'il est venu rattraper la faute de Adam. Adam avait voulu, je résume très vite, Adam avait voulu savoir manger du fruit de la connaissance du bien et du mal pour décider, eh ben, ou pour savoir lui-même ce qui était bien ou non sans se référer à Dieu. Mais Jésus fait tout le contraire. Ça veut dire qu'il va dans le désert pour prendre conseil de Dieu avant tout ce qu'il doit faire. Et si vous voyez dans l'évangile, à chaque fois il monte prier, à chaque fois il fait des choses comme ça, Jésus il fait des prières, c'est des demandes d'instruction qu'il fait. Le contraire de Adam. Il va consulter Dieu. Est-ce que ce que je fais c'est bien ou mal? D'où l'importance pour nous de ne pas perpétuer la chute de Adam. Qu'est-ce que c'est que la chute, de perpétuer la chute de Adam pour nous? Ben, c'est chaque fois que tu prends une décision sans consulter Dieu. Tu décides toi ce qui est bien ou mal. Ok? C'est ça le péché originel. C'est décider toi ce qui est bien ou mal. Dès que tu casses ça, eh ben tu casses ta lignée d'Adam. Tu rattrapes la faute de Adam. Ok? Alors c'est parti. Préparons-nous pour un florilège d'attaques du Satan. On rentre dans le festival. Là, on va regarder les trois tentations en détail. Donc Satan, il va essayer de nous nuire particulièrement dans nos trois principaux lieux de rencontre avec Dieu, c'est-à-dire dans nos déserts. Quels sont les trois principaux? Trois tentations, trois principaux lieux de rencontre, c'est-à-dire dans nos déserts, les moments de solitude, de déprime, de tristesse. Dans nos temples, qu'est-ce que c'est que nos temples? Les lieux de culte, les moments d'oraison, les moments de lecture quand tu étudies. On sait que le temple maintenant il est à l'intérieur de toi, hein. C'est pas une structure. Donc ça veut dire quoi? On voit première tentation dans le désert, il lui dit change les pierres en pain. Deuxième tentation, il le monte en haut du temple, il lui dit saute. C'est donc la deuxième partie, quand tu seras dans tes lieux de culte. Première partie, quand tu vas être dans ton désert, change les pierres en pain. Deuxième partie, deuxième catégorie de tentation, quand tu seras dans tes lieux de culte, au-dessus du temple, quand tu seras dans tes moments de prière, tes lectures. Et troisième partie, le montant en haut d'une montagne. C'est-à-dire, les montagnes, ce sont tes épreuves, tes soucis. Ah, donc ça veut dire que on a là le mode d'emploi. Comme on a dit, Jésus est venu rattraper, entre guillemets, la faute de Adam. C'est-à-dire, ça, mais en fait, c'est tout expliqué dans la première vidéo, mais je vous résume rapide. En fait, Adam, Dieu a permis que le serpent fasse une rencontre avec Adam d'entrée de jeu quand tu ouvres la Bible. Pourquoi? Parce que Adam, il devait nous montrer comment contrer le Satan. Parce que le Satan, sa mission, c'est de nous faire chuter. Il fait son travail, en fait. Il est au service de Dieu, c'est son travail. Et donc, Dieu, comme il savait que Satan allait être dans ce monde, il a permis que le Satan fasse sa première rencontre avec Adam pour que Adam nous montre comment le tuer, pas être sa victime. Donc là, c'est normal que Jésus, direct, il a une rencontre avec Satan. Pourquoi? Pour rattraper l'erreur de Adam et pour que lui nous montre comment tuer le démon, ne pas être victime du démon et ne pas manger de son fruit défendu. Vous comprenez? Donc là, on a Jésus qui va nous montrer comment contrer les attaques du Satan. Ok? Comment s'attendre au Satan. Comment l'accueillir. Donc, alors attention. Attention. Première tentation. Jésus, il eut faim. Au bout de 40 jours, il eut faim. Il avait faim, 40 jours de jeûne. Satan, il viendra jamais quand tu seras fort. Voilà ce que ça nous enseigne. Il viendra quand tu seras dans la solitude, faible ou avec un manque. Au départ, il passera par un besoin, une attirance physique pour emporter la tête et qu'on tombe sous la gouverne du corps, c'est-à-dire de nos envies, de nos plaisirs, nos émotions, notre instinct. Il utilise tout le temps la même technique, dites-vous bien ça. Au début, quand tu vas être mal, il va vouloir emporter, il va attirer vers une émotion, une attirance physique, quelque chose qui parle à ton corps pour emporter la tête. Vous allez me dire, mais Satan, il connaît le Christ, bien sûr qu'il le connaît, et il serait jamais venu faire le prétentieux devant lui. Il sait très bien qu'il est à un niveau inférieur. Il connaît la puissance du Christ. Alors, comment il est venu le tenter? Eh ben, c'est très facile. Satan connaît la puissance du Christ.
Mais il sait que maintenant, Jésus est venu au monde dans un monde matériel. Il s'est mis dans un corps matériel. Il a incarné un corps. Donc, il a un point faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Il peut essayer de le faire chuter à travers ce corps. Parce qu'il sait que toutes les chutes sont causées par la pulsion du corps. Il s'est dit maintenant que le Christ, il a incorporé un corps, eh ben, il doit avoir des faiblesses parce que le corps, il est puissant au niveau de la chute. Donc, il est venu le tenter au niveau de son corps. Première tentation, les pierres en pain. Tu as faim? Pas de problème. Satan, il utilise toujours la même technique depuis Ève. Il fait chuter notre corps en premier. Ensuite, il fait chuter notre âme, nos émotions, l'âme. Et il finit en faisant disparaître et détruire notre esprit. Incroyable. Toujours la même technique. Même dans le désert avec les Hébreux, je vous confirme ça. Première technique, ils ont demandé du pain quand ils sont sortis de l'Exode. Et on n'a pas de pain. Regardez, la même technique. Le pain en premier. Jésus change des pierres en pain. Deuxième technique, mettre Dieu à l'épreuve. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire forcer à l'agir quand nous on veut. Forcer à agir Dieu quand on veut. Dis à Dieu qu'il nous donne de l'eau, nanana. Là, c'est quand il dit saute du temple. Saute du temple. Fais agir. Force Dieu à agir quand toi t'as envie. On va le voir après, vous allez voir, c'est impressionnant. Et la troisième chose, c'est le veau d'or. Les Hébreux, ils ont d'abord grinché pour du pain. Ensuite, ils ont mis Dieu ils ont forcé, ils voulaient faire agir Dieu en le mettant à l'épreuve, en disant, ouais, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Et ensuite, ils ont fait le veau d'or, la spiritualité. Des chutes dans le même ordre que depuis tout le temps. Corps, âme, esprit. Et là, on a les trois tentations. Une liée au corps, l'autre liée à l'âme, l'autre à l'esprit. Vous allez voir, c'est impressionnant. Le nachash en hébreu, c'est-à-dire le serpent, ça veut dire le devin. Celui qui pressent, qui devine. Nar, ça veut dire le guide. Et rouge, ça veut dire les sens. Celui qui devine tes sens. Celui qui régit les sens. Celui qui les domine. Incroyable. Donc, il va capter que t'as faim. Écoutez bien l'enseignement. Le Satan, il va capter que t'as faim. Et il va attirer tes sens dans ce sens-là. La faim physique ou intérieure, bien sûr, on est en train de parler. C'est tout métaphorique. Hein. Tu peux avoir plusieurs fins. Faim de pain et faim d'avoir une petite amie. D'accord? Tu te sens seul. On est d'accord? Donc, il va d'abord, le nahash, hein, celui qui s'occupe des sens, il va d'abord attirer tes sens. C'est incroyable la technique comme elle est. La première déconnexion entre Dieu, là on rentre direct dans le texte. La première déconnexion qu'il y a eu entre Dieu et l'homme, elle s'est réalisée par quoi? Eh ben par la nourriture. Première déconnexion. Pourquoi? Parce que la nourriture, c'était un mode de connexion. Ah, alors là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Car la nourriture, c'était un mode de connexion. Ça, je suis en train d'écrire une chose, excusez-moi. Donc, dans le jardin d'Éden, je vous explique. Dans le jardin d'Éden, Ève, elle a chuté en mangeant quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. On est d'accord? En fait, on sait que l'humain se connecte avec Dieu par son esprit, mais aussi par le corps à travers ce qu'il mange. Attention, ça, si vous l'avez jamais entendu, ça risque de vous percuter la tête. L'homme, il se connecte à Dieu par rapport à son esprit. On est d'accord quand tu pries, quand tu parles avec Dieu. D'accord? Quand tu étudies. Mais il faut savoir une chose. C'est que l'homme, il est fait d'un corps et d'une âme. Donc les deux, ils se connectent à Dieu. Comment le corps, il se connecte à Dieu? Eh ben, il se connecte à Dieu. Comment? Eh ben, à travers ce que tu manges. Parce que tout aliment est créé par Dieu. Donc quand on mange, c'est-à-dire qu'on incorpore à notre corps. Manger, c'est incorporer à notre corps quelque chose. D'accord? Tu manges de la viande, eh ben, elle va à ton corps, elle va dans tes cellules, ça devient une partie de ta viande, ben, je dis une bêtise, vraiment brutale, hein, bêtise, hein. Tu manges un morceau de poulet, ben, c'est certainement une petite, c'est ce qu'il y a à droite de ton biceps, tu vois ce que je veux te dire? Il va là. Bon, bref. Donc, on incorpore à notre corps des éléments qui viennent de Dieu, parce que c'est Dieu qui a tout créé. Donc, ça veut dire que ces éléments, quand tu les manges, ils contiennent une part de sa puissance. Donc, on se connecte à lui à un niveau plus important. On a un peu plus de Dieu chaque fois qu'on se nourrit. On a un peu plus de Dieu en nous chaque fois qu'on se nourrit. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire? D'où l'intérêt de remercier et bénir avant de manger.
Parce que c'est bien plus qu'on croit. C'est un moment de transfert d'énergie entre un élément qui perd la vie et se sacrifie pour nous donner sa force et que l'on vive. C'est un moment de connexion avec Dieu. D'accord? Alors attention à pas tomber dans l'animalité quand on mange. Ne vous trompez pas. C'est intégrer un peu plus de Dieu en nous, puisque c'est Dieu qui crée tout et c'est sa force qui a tout créé. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Donc là, qu'est-ce qui se passe avec le Christ? Voilà pourquoi le diable, il va d'abord déconnecter le corps de Ève avec Dieu, pour ensuite déconnecter l'esprit. Il déconnecte d'abord le corps, il les fait manger n'importe quoi, et après il déconnecte l'esprit. Intéressant. Il va te faire chuter dans la matérialité, pour t'éloigner de la spiritualité. Waouh! Plus tu tombes dans le matériel, moins tu seras spirituel. Il veut que tu investis dans le matériel. Pourquoi? Parce qu'il sait que le matériel, ça dure pas. Il te veut les mains vides un jour. Ça ne dure pas, parce que tout ce que tu as, ou ça va se casser, ou tu l'emporteras pas. Ça, tout ce que tu as, tu vas le laisser à d'autres. Ou alors encore pire, tu vas t'en lasser. Il sait que le matériel, ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Tout est condamné à mourir un jour. Tout ce que tu vois avec tes yeux. Le diable, il sait que l'humain peut avoir une faiblesse héritée de Ève au niveau de la nourriture. Ça nous enseigne que la première source de chute, elle viendra toujours par l'attraction du corps, qui sera souvent entraînée par les yeux. Écoutez bien, c'est important. La chute de ton corps, elle sera souvent entraînée par tes yeux. D'où l'importance d'être très sélectif avec ce que tu regardes. Prenez votre Bible et lisez. Et Ève vit que elle a regardé et elle a vu que le fruit était bon à ses yeux. La chute, elle a commencé par les yeux. Protégez vos yeux. Quand Jésus dit coupe ton œil et arrache-le, ça veut pas dire prends un couteau et coupe-le comme dans les films. Ça veut dire quoi? Ça veut dire coupe le regard, comme quand tu dis au téléphone, bon allez, ciao, je coupe, hein, allez. Eh ben, coupe ton regard. Fais un travail sur tes yeux. Parce que je te promets que les chutes, elles viennent des yeux. Les chutes, elles viennent des yeux. C'est très important. Les sages, ils disent que celui qui protège ses yeux, il ne peut pas chuter. C'est très très important. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, on en était à un endroit. Ah, Jésus nous montre que pour éviter les chutes, écoutez bien, c'est important. Jésus nous montre que pour éviter les chutes, on doit fortifier l'esprit. Vous allez me dire, il est en train de jeûner, c'est quoi cette histoire-là? Les jeunes, ils sont conseillés par plein de monde, la médecine, Bah écoutez, par le yoga, toutes ces histoires, oui, vous êtes bien marrants. Mais ça vient de nous, tout ça. Parce que là, les jeunes, ils sont prescrits dans la Bible bien avant toutes ces médecines et toutes ces histoires. C'est pas pour rien. Écoutez bien, parce qu'il faut être intelligent avec cette histoire de jeûne. Jésus pratique le jeûne alimentaire pour nous enseigner que c'est une des façons les plus efficaces de discipliner notre corps. Incroyable. Jésus nous montre que pour éviter les chutes, on doit fortifier l'esprit, pour prendre contrôle du corps. Parce que plus on alimente l'un, plus on rend faible l'autre. Pour ça, il faut jeûner de ce qui nous fait chuter. Pourquoi? Pour que le démon, en nous, il s'alimente plus et qu'il meure. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est un peu, je vous embrouille un petit peu. Il faut jeûner des choses on sait que le diable, il se nourrit des péchés, d'accord? Donc, toi, quand tu pêches, tu le nourris. Donc, si tu jeûnes de tes péchés, si tu coupes avec ton péché, tu tues le diable. Pourquoi? Tu l'affames. Tu l'affames complètement. On est d'accord? Mais là, on est en train de parler du jeûne alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant, je parlais des fautes, des péchés, tout ça. Là, on parle du jeûne alimentaire. En fait, le Christ, il nous enseigne que c'est une des façons. Il est venu nous montrer comment tuer le diable en nous. Attention, n'oubliez pas ça. Donc, Jésus, il pratique le jeûne alimentaire pour nous enseigner que c'est une façon les plus efficace de discipliner les attractions de notre corps et de tuer le diable en nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'une personne qui contrôle sa façon de s'alimenter, par des jeûnes, discipline à table, vitesse de mastication, bruit à table, tu manges pas comme un animal, tu t'en mets pas plein les mains, plein la bouche, tu vas doucement. C'est ta fourchette ou ta baguette, ce que tu veux, qui monte à ta bouche. Et c'est pas ta bouche qui descend. Le contrôle de ton animalité quand tu te nourris, quand tu fais pas d'excès, etc.,
eh ben, si tu as le contrôle de ça, tu auras des grandes facilités à éviter toutes les autres chutes. Écoutez bien, c'est important. Parce que l'alimentation, c'est la plus grande attraction que le corps peut avoir. Pourquoi? Parce qu'elle est à la fois liée au plaisir et à la nécessité basique de l'humain. Donc, si tu arrives à avoir un contrôle sur la manière de t'alimenter, je te promets que toutes tes autres chutes, elles vont être beaucoup plus faciles. Et c'est ça qui nous enseigne le Christ. Tu veux arriver à mettre une première frappe au diable en toi, contrôle ta manière de t'alimenter. 40 jours de jeûne, il fait, pour nous montrer ça. Incroyable. Incroyable. Ça veut dire quoi? Quand on parle de jeûne, attention, qu'on se comprenne bien. Il y a plusieurs catégories de jeûne. Il y en a qui font un jeûne sec où il n'y a rien du tout. Pour les personnes qui sont en forme, ça, on est d'accord. Mais il faut aller petit à petit et avoir beaucoup de précautions. Il y a des cas où il y a des cas où jeûner est complètement interdit. Dans la Torah, c'est une Torah de vie. Quand je dis la Torah, c'est la Bible. Hein? C'est pas une Torah de mort. Si t'es malade, les femmes enceintes, si t'as des problèmes médicaux, si t'es contre-indiqué, si t'es pas bien, si ça te rend trop stressé, eh ben, il faut faire attention parce que c'est pas pour toi. Tu peux faire des jeûnes intermittents. Tu dis par exemple, aujourd'hui je prends pas de déjeuner ou des choses comme ça. Ou alors un jeûne où tu manges, tu gardes la consommation de liquide. On est d'accord? On sait très bien que, bon, il y a des bons jeûnes aussi, hein. Jeûne intérieur, interdit de gros mots, interdit de reproches. Ça, c'est des bons jeûnes aussi, hein. C'est des très très bons jeûnes, tout ça. On sait très bien que le jeûne apporte des vertus, hein. Ils ont apporté des vertus. Il y a des personnes qui étaient malades, hein, qui ont certaines maladies graves, des cancers qui ont fait des jeûnes, ils se sont mis en autophagie, hein. Ça veut dire que le corps a la capacité de détruire lui-même les cellules qui sont mauvaises, hein. Quand justement on se met en jeûne, le corps il se met à brûler et consommer ce qu'on a à l'intérieur. Mais c'est des choses qu'il faut faire avec précaution. Pourquoi? Parce que si t'es pas assez corpulent, bah, tu maigris et tu peux y rester à cause de ton jeûne. Donc, on a dit, jeûner discipline ta table déjà. Sois quelqu'un qui mange pas comme un animal. Vitesse de mastication, doucement. Tu mâches 26 fois tes aliments. Doucement. Tu manges pas comme un animal. Tu fracasses l'assiette. Tu fais du bruit. Déjà, ça, c'est des jeûnes alimentaires déjà. Ne pas manger entre les repas. Ça, c'est un jeûne alimentaire. Euh, euh, Ne pas manger trop de fois par jour. Attention. Disciplinez votre corps. Parce que c'est important. Celui qui maîtrise sa table, il maîtrise tous les autres. D'accord? Le Christ, c'est ça l'enseignement qu'il nous fait. Et si vous faites des jeûnes, allez voir un médecin, faites ça intelligemment, ne faites pas de bêtises. Attention, je suis pas en train de vous inciter à faire n'importe quoi. À faire des jeûnes secs, des trucs de, du lever au coucher du soleil. Oui, si tu es en forme, tu peux le faire. Qu'est-ce qui t'en empêche d'essayer de le faire de temps en temps ou comme tu veux? Mais chacun selon ses convenances et ça se fait avec la tête, hein. Pas, on fait ça pour récupérer la tête, pas pour la perdre. Est-ce qu'on est d'accord? On fait ça pour récupérer la tête et pas pour la perdre. Ça, c'est très très important. Ne me faites pas de bêtises comme ça. Je suis pas en train de dire de faire des choses comme ça. Ok? D'accord? Bon. Alors, on continue. On continue. Hop. Où est-ce qu'on en était? Bon, donc, alors. Alors, qu'est-ce qui se passe? On avait vu que le Satan, il est appelé l'ange de lumière. Ben, pourquoi? Lucifer. Ben, parce qu'il va te proposer des lumières autres que celles de Dieu. Il a toujours une solution pour les problèmes. Rapide, plus facile et plus simple que celle de Dieu. T'as l'impression. Mais la pire et la plus mauvaise. Hein? On est d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il utilisera toujours quelque chose qui sembleront qu'au départ ce ne sont pas des péchés et des fautes. Pour que notre tête rende la chute acceptable et justifiable. Il va voir le Christ après 40 jours de jeûne, il lui dit, change les pierres en pain. Change les pierres en pain, il n'y a pas de problème. Par exemple, ce n'est pas si grave, tout le monde le fait, Dieu va te pardonner. Il va te faire faire quelque chose en te faisant croire que c'est pas si grave, tout le monde le fait. Allez, t'inquiète, Dieu il va te pardonner.
Dieu va te pardonner. Eh bien, écoutez bien ce que je vous dis. On va lire le texte, parce que là, on rentre dans le détail. Alors, on est parti. Et le tentateur s'approcha de lui et dit, tu es le fils de Dieu. Si tu es le fils de Dieu, retenez bien ça. Si tu es le fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Mais lui répondant, lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors là, on a la première tentation. Ok? Celle des pains. Celle des pains. On va se baser sur cette phrase-là. Si tu es le fils de Dieu. Ah bon? Si tu es le fils de Dieu, ça voudrait dire que le diable est en train de douter? Eh ben, vraiment pas. Vous allez voir. Et vous allez voir. Change les pierres en pain. Ce n'est pas si grave, tout le monde le fait. Dieu te pardonnera. Voilà comment il nous parle des fois. Il veut qu'on répète la chute d'Adam en mangeant de l'arbre de la détermination du bien et du mal. C'est-à-dire qu'on décide, nous, ce qui est bon ou pas, sans tenir compte de Dieu. Le diable, il veut nous faire prendre des choses en main, en vérité. Il veut nous faire prendre des choses en main. Et il veut qu'on mange sans attendre ce que Dieu avait prévu pour nous. Il veut qu'on brise notre relation avec lui. Il veut nous faire croire que Dieu nous a oubliés. Satan nous poussera à agir vite. Son but est de nous stresser et de nous faire aller vite sans consulter Dieu. Parce qu'il sait que lorsqu'on agit vite, on réfléchit pas assez, donc on se trompe. Ça nous enseigne que chaque fois que quelqu'un nous pousse à agir, écoutez bien, chaque fois qu'une personne te pousse à agir ou prendre une décision vite, avec empressement, il faut se dire que son offre, elle vient pas de Dieu. Il nous propose de manger sans Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous demande de toujours prendre un temps de réflexion et de calme avec lui avant de prendre chaque décision. C'est énorme hein, ce qu'on est en train de dire. Hein. Il lui dit, si tu es le fils de Dieu, qui signifie, il n'est pas en train de poser une question. Si tu es le fils de Dieu, est-ce que c'est vrai? Prouve-moi-le. N'importe quoi. Il sait que le Christ, c'est pas un orgueilleux. Si tu es le fils de Dieu, c'est une exclamation qui signifie remplacer le si par puisque. Puisque tu es le fils de Dieu, t'inquiète. Pour lui insinuer que comme ces manques qui sont justifiables, 40 jours dans le désert, il a faim, c'est normal. Comme t'es son fils, t'inquiète, Dieu il te dira rien. Il comprendra et te pardonnera, puisque t'es son fils bien-aimé. Pas grave, Dieu il l'a fait dans le désert. Il n'y a pas de problème hein, dans le pain dans les déserts. Il a donné la manne. Lui-même a donné la manne dans le désert, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, écoutez bien. Il faut nous méfier lorsqu'on est tenté de passer par un moyen autre que celui que Dieu nous propose pour obtenir quelque chose de justifiable pourtant. Arrête de croire qu'il va te comprendre. Le serpent, il est tout nu. Serpent. Dans le début de la Bible, il est écrit le serpent était le plus rusé. Le mot, c'est arum en hébreu. Arum, ça veut dire nu aussi. Nu et rusé, nu, tout nu. Tiens, il était tout nu, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire je te comprends, je suis comme toi. Il était comme l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme était, il était tout nu aussi avant la chute. Donc le serpent, il va se présenter à toi en te disant, t'inquiète, je te comprends. Je suis tout nu, je suis comme toi. T'inquiète, prends du pain. Passe par des choses qu'il faut pas. Il va se faire passer pour le Messie. Pourquoi? Parce que Nachash, serpent et Messie, on a déjà dit, ça a la même valeur numérique. Les chiffres en hébreu, les lettres en hébreu représentent les chiffres aussi. Donc quand tu lis un mot, tu lis un chiffre. Eh ben là, 358, ça veut dire Nachash. Tu lis Nachash, tu lis 358 aussi. Et quand tu lis Mashiach, le Messie, c'est 358 aussi. Il va se faire passer pour le Messie. J'ai des solutions pour toi. J'ai la solution pour toi. Je te sauve. Je suis mieux que Dieu. Il t'a oublié ou il n'existe pas. Mais attention, Nachash à l'envers, on dit Charan. Et Charan, ça veut dire sec, mort. Faites bien attention, il te l'a fait à l'envers, le serpent. Quoi qu'il arrive. Petits exemples, allez. On vole pour se nourrir, on déclare pas nos impôts, on accepte de travailler, d'obtenir une partie de notre paye sans déclarer, ou on déclare pas l'intégralité de nos impôts, par exemple. Ça, c'est des solutions qui nous sont inspirées par l'esprit du mal et non par l'esprit de Dieu. Satan nous proposera toujours des solutions qui sont plus simples et plus rapides que celles de Dieu. Mais elles sont pas durables, car tout ce qu'on obtient écoutez bien, ça c'est important.
Tout ce qu'on obtient hors la loi et le temps de Dieu est condamné à être perdu. Parce que c'était pas censé te revenir. Donc la justice de Dieu fera que tout revienne dans les mains des personnes auxquelles cela était prévu au départ. Tu vas pas déclarer 100 euros à tes impôts ou tu vas travailler au noir 50 euros. Ma parole d'honneur que tu vas rentrer chez toi, ton robinet il va se péter et tu vas donner 100 euros. Tu vas les perdre, tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais qui n'est pas dans la loi et le timing et le temps de Dieu est voué à être perdu. Pourquoi? Parce que c'était pas censé te revenir. Et crois-moi que tu n'intercèdes pas entre Dieu et les cadeaux qu'il fait à ses enfants. Prends un cadeau à un de ses enfants, tu verras s'il n'intervient pas. Ça s'appelle la justice. Maintenant, le mal, il paye tout de suite, de manière visible. Tu vas avoir des victoires rapides, mais qui dureront pas dans le temps. Parce que le Satan est le contraire de Dieu. Dieu il donne des victoires qui arrivent doucement, mais tu les gardes pour toujours. Satan, ça va vite et ça part vite. C'est tout ce qu'il veut. Crois-moi qu'il veut te laisser les mains vides, pas pleines. En fait, voler, arnaquer et toute pratique illégale, pour quelque raison que ce soit, revient à ne pas avoir la foi. Parce que c'est douter que Dieu utilisera un autre moyen pour subvenir à tes besoins. Et c'est dommage parce que tout était prévu. Et tout ce que tu obtiendras illégalement, tu aurais pu l'obtenir de manière saine et durable. Car tout ce que tu obtiendras d'une autre manière que celle de Dieu, tu le perdras. Et ouais. Parce que ce que Dieu envoie à quelqu'un, si tu interfères entre ce qu'il envoie, eh ben tu devras le rendre. Je vous dis ça parce que c'est important. Ne croyez pas que si tu es le fils de Dieu, comme je suis le fils de Dieu, il va me comprendre. Je peux passer par un petit truc vite fait comme non. Dieu, il a un moment et une manière de te donner. Arrête de croire que parce que tu es son fils, tu peux te permettre de mettre les pieds sur la table. Voilà ce que le diable va te faire croire. La réponse de Jésus, elle est incroyable. Elle est incroyable parce que vous allez me dire, ouais, mais des fois on est mal et tout. Tes solutions, elles doivent être en conforme aux écrits. On ne passe jamais par un mal pour faire un bien. Ce n'est pas possible parce que le mal, tu devras rendre des comptes pour ce mal. Et là, tu vas avoir c'est pas bon que tu fasses ça. C'est pas bon du tout. La réponse de Jésus, elle est impressionnante. Impressionnante. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui répond, on va dessus. Mais lui répondant, dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah! Alors là, vous allez me dire, mais attends, si t'as faim et tu veux du pain, est-ce que t'auras plus faim si t'étudies la Bible? Si t'étudies la parole? Ben déjà, je vais vous dire une chose qui est marrante. C'est que quand t'es dans les études, quand t'es en train d'étudier, je te promets que t'as plus faim. C'est un truc bizarre, hein. Mais le temps, il passe super vite. Comme quand tu fais quelque chose que t'aimes bien, hein. Eh ben, t'as plus faim. Incroyable. Il y en a, ils se mettent à faire des choses, ils jouent à la console, je sais pas ce qu'ils font. Ben, dès que tu investis, dès que t'es à fond dedans, hein, eh ben, vous remarquez que la faim, elle s'en va. Alors, encore plus quand c'est une chose qui te remplit l'intérieur, c'est-à-dire la Bible. Vous vous rendez compte qu'en train de dire, bah, une console, c'est pas pareil. Tu joues 5 minutes, mais après, qu'est-ce que t'as gardé à la fin de la soirée dans ta tête? Rien, c'est pas pareil. Tu t'es pas nourri. Mais les écrits, eh ben, tu te nourris à l'intérieur aussi. La réponse que Jésus, elle donne l'astuce pour éviter toutes les chutes liées aux besoins du corps. On est en train de parler d'un besoin de pain, là, hein, d'accord? Il faut vivre la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais j'ai faim, comment je fais? Bah, écoutez bien. Quand on a faim de quelque chose, attention, on est dans la métaphore, il y a d'autres niveaux de lecture. C'est-à-dire un manque ou un vide à l'intérieur de nous. Hein? Il faut vivre avec confiance en se remémorant de la promesse de la parole de Dieu. L'homme ne se nourrit de la parole de Dieu, c'est-à-dire en te remémorant des promesses qu'il y a dans la parole de Dieu. Je me nourris de sa parole. Je me rappelle ce qu'il a dit. Les écrits indiquent que tout ce qu'il tout ce qu'il y a dans ce monde, ça appartient à Dieu. La nature, la nourriture, l'argent, tout appartient à Dieu. Les Ferrari, tout appartient à Dieu. Donc si on choisit de devenir fils du Maître en lui faisant totale confiance, on n'aura aucun souci.
La parole, elle te dit, je me nourris de ça. J'aurai pas de problème parce que je sais que si je suis son fils, j'ai aucun souci au niveau matériel ni intérieur. Parce que jamais le maître de la maison, il laisse son fils mourir de faim. Vous comprenez? Donc je me nourris de ça dans ma tête. Putain, je m'inquiète pas. Je sais qu'il va pas me laisser. Après notre conversion, si nous avons pas vaincu nos soucis d'ordre matériel, c'est-à-dire la peur de manquer de subsistance, trop d'attache à nos possessions, etc., Dieu ne peut pas nous utiliser parce qu'on sera une proie trop facile pour le diable. En fait, ça serait trop simple pour lui de nous faire chuter dans les pires chutes qu'on peut faire. Le manque de foi en Dieu qui pourvoira à nos besoins. Et on oublie de la charité et de notre premier devoir. Et ouais, on oublie, et on oubliera ça. On oubliera ça, on aura peur. En fait, le manque de foi amené par la peur de manquer fait qu'on oublie d'être charitable. Parce que nous gardons des choses dont nous n'avons plus besoin par peur de manquer un jour. Ouais, c'est un peu un autre sujet, mais c'est important. Alors qu'en fait, les choses qu'on a, nous serviront plus jamais. Parce que si Dieu a fait en sorte qu'on n'a plus besoin d'aujourd'hui de quelque chose, c'est pour qu'on le donne à d'autres qui en ont besoin. En fait, garder quelque chose dont tu n'as plus l'utilité, ça revient à garder quelque chose qui t'appartient plus. La peur de subsistance, ça va te faire garder des choses accumulées alors qu'en fait, tu ne devais pas les garder. La peur, elle te fait même faire la pire faute, manquer de charité. C'est incroyable. Dieu l'avait prévu que cette pierre, ça reste une pierre. Quand Satan il dit à Jésus, transforme cette pierre en pain. Dieu, il n'avait pas prévu que cette pierre, ça soit un aliment. On est d'accord? Quand il l'a créée. Alors, elle a pas la charge. Écoutez, c'est un peu compliqué ce que je vais dire. Je sais pas si je vais arriver à bien m'expliquer, hein. C'est pas que je pense que vous êtes pas intelligent. C'est que c'est moi, c'est dur je sais pas si je vais trouver les mots. En fait, quand Dieu, il fait une pierre, il a pas mis la charge de nourriture dedans. Il l'a créée pour que ça reste une pierre. Pas que ça soit un aliment. Elle n'a pas la charge régénérante et spirituelle divine. Si Jésus change cette pierre en pain, elle nourrira que sa partie animale, son animalité. Puisque Dieu n'avait pas prévu que ça soit un aliment. Il n'y a pas la présence au niveau spirituel dedans. Vous comprenez? Toi, quand tu vas te changer des pierres de ta vie en pain, quand tu sais que c'est des choses mauvaises, hein, et tu vas vouloir les changer en pain, qu'est-ce qui va se passer? Ces choses mauvaises, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont pas te nourrir, elles vont pas te nourrir correctement. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas prévues pour te nourrir. À la base, elles n'étaient pas prévues pour ça. Tu vas changer des pierres en pain et ma parole d'honneur, tu vas te casser les dents dessus. Parce qu'en vérité, au fond, c'est une pierre. Tu vas nourrir ton animalité et ton animalité va te faire devenir un animal encore plus. Incroyable. Animal. Hein. En hébreu, ani, ça veut dire moi et mal. Ani, moi, le mal. Je suis un mâle. Animal. Incroyable. Tout élément contient une partie physique, visible et invisible. Les aliments, ils nourrissent le corps, physiquement, et notre intériorité, sans qu'on le sache. Et ouais, je reviens là-dessus, mais c'est important. Chaque chose que tu vois, elle a une partie visible et invisible. Une partie, on dirait, entre guillemets, que tu ne vois pas, que tu ne vois pas avec tes yeux. Un aliment, il nourrit le corps de manière physique et ton intériorité aussi. Il y a une partie qui nourrit ton âme. C'est un truc incroyable que je suis en train de dire là. La science, elle le découvrira un jour, ça. Ça nourrit ton âme, un aliment, sans que tu saches. Par exemple, les aliments impurs, ils ont une charge qui bousille le corps, hein, d'accord, hein. Il y a des aliments, c'est prouvé, qui démontent le corps, mais on continue. Il faudrait pas les manger, hein. Et ils bousillent, s'ils bousillent le corps, ils bousillent l'âme aussi. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis bousille l'âme? Ça veut dire que t'as moins envie d'étudier, tu oublies tes études, tu deviens plus agressif. Il y a des aliments impurs qui arrivent à ce niveau-là, hein. Donc, si Jésus change les pierres qui n'étaient pas prévenues qui n'étaient pas prévues pour devenir du pain. Si Jésus change une pierre qui n'était pas prévue pour devenir du pain, il nourrira que sa partie matérielle et non spirituelle. Eh ouais. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que Dieu, il l'a pas chargé avec la charge spirituelle pour nourrir la partie intérieure. Vous comprenez?
Ça, c'est important. Ça, c'est très très important de vous dire ça hein, quand vous mangez des choses. Hein. Donc, le diable lui propose de nourrir que sa matérialité. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Eh ben, plus tu nourris ton matériel, ta partie matérielle, plus tu vas affaiblir ta partie spirituelle. Donc, fais bien attention à cela. Si tu nourris ta partie matérielle, il faut que ce soit de choses saines. D'accord? Uniquement des choses saines. D'accord? Uniquement avec des choses saines. Sinon, rien d'autre. D'ailleurs, on remarque une chose qui est importante, c'est que Jésus il changera les pierres. Il n'hésitera pas à changer du pain. Hein. Quand? Eh ben, les 5000 hommes et les 4000 hommes, on verra si Dieu le permet hein, dans les évangiles. Eh ben, il change des pains. Il multiplie les pains. Et ouais. Mais on remarquera une chose qui prouve que c'était pas des pierres alors. C'est qu'il part à chaque fois d'un pain qui préexiste. Il faut qu'il y ait la charge divine dedans. Tu ne changes pas une pierre en pain. Une pierre, ça reste une pierre. Quelque chose de mauvais, ça reste quelque chose de... Quand je dis une pierre, je dis pas qu'une pierre c'est mauvais, mais métaphoriquement, quelque chose qui est mauvais, eh ben, il faut pas en faire du pain pour toi. C'est très important, d'accord? Et là, que les miracles qu'il fait, ben, c'est pas pour lui. Alors, il n'utilise pas le miracle pour lui. Par contre, pour les gens, il va le faire. Hein. Pour les gens, il va le faire plus tard. Mais là, on remarque tout de suite que là, les miracles, il les fait pas pour lui. Il les fera après. C'est important. Il les fera pour les autres, pas pour lui. Donc, ça veut dire que tes dons et tes talents, eh ben, ils ne sont pas pour toi. Ils sont pour les autres. Incroyable, incroyable. Donc, on va aller voir la deuxième tentation. Attention, la deuxième tentation. Elle en est où? On en est là. Hop, hop. Alors le diable, il n'a pas réussi à faire chuter le corps. On est d'accord? Le corps, il n'a pas réussi. Première partie de l'humain, corps. Alors le diable transporte dans la sainte ville, pardon, Jérusalem, et le place sur le fait du temple, en haut du temple, et il lui dit, si tu es le fils de Dieu, comme d'habitude, puisque tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Parce que c'est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Et là, il lui cite le psaume 91, d'accord? Le psaume 91, celui pour les malades, tout ça, celui qu'il faut essayer de lire le plus souvent possible pour la guérison et la protection des malades, c'est important. Et pour se protéger aussi nous-mêmes, hein, c'est important de lire ce psaume. Mais pour les personnes oubliées qui sont malades, psaume 91, il est en train de citer. Et Jésus lui dit, il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alors là, il s'attaque à un autre domaine. On est dans la deuxième tentation. Hop, elle s'arrête ici. Elle s'arrête ici. On va aller voir un petit peu, parce qu'attention, là aussi, ça plaisante pas. Si tu tombes pas avec ton corps, le Satan, il va essayer de venir détruire ton intériorité. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, il va chercher à toucher tes émotions, en pervertissant les écrits, pour te faire mal interpréter les textes et te faire culpabiliser faussement. Aïe, 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 ça, trop important ce passage. Il va tenter de nous stresser en nous faisant croire que si on n'agit pas vite, hein, pour convertir les autres et les sauver, on pêche devant Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce passage, en fait, il nous montre le diable qui propose la facilité à Jésus. Parce que s'il se jette du temple, c'est pas il est en train de lui dire, tente Dieu là, saute pour voir s'il te sauve, rien à voir. Il n'est pas en train de dire ça. Ou même peut-être qu'il veut dire ça. Mais il y a une autre interprétation qui est puissante aussi. C'est que le diable, il propose la facilité à Jésus. Pourquoi? Parce que s'il se jette du temple, et les anges y viennent, ils le portent, tout le monde reconnaîtra que c'est le Messie. Et ouais. Et ça veut dire qu'il convertit tout le monde d'un coup. Plus de souffrance, plus rien, ni pour lui, ni pour les autres. Il évite le feu de l'enfer à tous les autres qui vont le condamner. Et ouais, sinon, il est en train de lui dire, saute du temple, sinon ils vont jamais se convertir. Les pauvres, jamais ils te croiront. Même après ta mort, sauve-les. On est en train de parler qu'il y avait 7200 Kohanim là-bas, hein.
et 11 000 lévites. Hein, on parle des prêtres qui étaient là-bas. S'il saute, tout le monde se convertit d'un coup. Et il sauve tout le monde. Et lui, il évite la croix. Vous imaginez? Comme d'habitude, Lucifer, solution rapide, simple, précise, nette. Ciao. Convertit tout le monde. Le serpent, il parle à Ève. Pourquoi il parle à Ève dans le jardin d'Éden? Attention, on va monter de type d'interprétation. Ève, c'est la partie féminine de l'Adam. L'Adam, c'est l'humain. L'humain est fait masculin, féminin au départ, et ensuite Dieu il sépare sa partie féminine. L'humain, ça veut dire l'Adam, ouais. C'est pas Adam, Ève, hein, monsieur, madame. Attention, dans le sens, c'était qu'au début, Dieu il a séparé la partie féminine de l'Adam qui avait les deux en lui. L'Adam, c'était l'homme-femme réuni, en fait. Adam, la traduction de Adam, ça devrait être homme-femme réunis, dans le même réceptacle, dans le même corps. Et quand Dieu a créé Ève, il a enlevé sa partie féminine. C'est pour ça, c'est n'importe quoi, toutes les histoires de machisme, tout ça. Il faut comprendre c'est quoi ce que c'est que le masculin et le féminin. Il y en a qui ont plus de facultés féminines et d'autres masculines. Ça n'a rien à voir. La femme, c'est le féminin. C'est le côté compassion. Elle a plus une connexion supérieure à l'homme, plus d'émotions. L'homme, il a moins d'émotions, moins de compassion, il est plus dans la rigueur. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Pour ça qu'on ne peut pas dire que l'homme et la femme, ils sont pareils. C'est pas vrai, c'est pas possible. Dieu a séparé des parties de l'humain du départ qui était un. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le serpent, il parle à Ève. Pourquoi il parle à Ève? Eh ben, dans le sens allégorique, on peut penser qu'il parle à la partie féminine de l'humain. Celle qui avait la compassion. Donc, il dit à Ève, ouais, il lui dit, il l'a fait chuter par compassion. On avait déjà dit, quand il est venu faire chuter Ève, c'est pas pour lui dire, ouais, tu vas être comme Dieu, mange de Ève, c'est pas ça qu'elle voulait. En fait, il joue sur sa compassion, il lui dit, mange du fruit de l'arbre. Comme ça, tu seras comme Dieu. Et jamais tu le décevras. Tu décevras jamais ton papa. Puisque tu sauras ce qui est bien ou pas. Tu feras toujours ce qui est bien, comme ça ton papa, il sera jamais triste. Alors elle, par compassion, elle s'est dit, oh bah oui, moi j'aime mon père. Je dis, oh bah oui, je me moque pas d'elle, au contraire. Hein. Elle se dit, une grande femme. Regardez l'amour qu'elle a eu. Elle s'est dit, ben je vais manger de ce fruit. Comme ça, jamais je décevrai mon papa. Et c'est pour ça qu'Adam, il a dit, ben donne-moi aussi, comme ça. On saura ce qui est bien ou pas, et il aura jamais besoin de nous reprendre. Donc là, qu'est-ce qu'est la deuxième tentation? Première tentation, il fait chuter le corps, allez, mange du pain, passe par le corps, attends que t'aies faim et il frappe. Deuxième chose, il utilise la compassion du Christ. Il va aller chercher à faire chuter ton âme. Allez, saute du temple. Comme ça, tous les prêtres, ils se convertissent d'un coup, les pauvres, sinon qu'est-ce qu'on fait? Ils vont même pas te croire. Il faut que tu les sauves. Il joue sur notre compassion pour nous faire chuter le diable. Il va jouer sur ta compassion. Attention à la fausse compassion, culpabilisante. Tu crois que tu aides, mais tu tues les personnes. Tu crois que tu aides, mais tu tues les personnes. Tu les empêches des fois, tu vas aider des gens à un niveau trop élevé. Tu les empêches de faire leur combat et de gagner leur confiance en eux. Tu les empêches, tu vas vouloir leur faire des choses et comme ils gagnent pas eux leur combat, et ben ils gagnent pas de confiance en eux. Toi, tu te retrouves tranquille, t'es content, tu les as aidés, toi t'es renforcé. Mais eux, tu les as empêchés d'avoir une victoire personnelle. Ça veut dire que tu les empêches de gagner de la confiance en eux. Et ouais, la compassion, le diable va jouer sur la compassion. Vas-y, aide-le, fais ci, fais-lui tout. Et toi, tu vas culpabiliser comme un bête et en vérité, tu vas faire des choses que tu n'aurais pas dû faire. Tu sautes d'un temps pour convertir quelqu'un. Ça sera un péché. En vérité, c'est un péché énorme. C'est un péché énorme devant Dieu. Pourquoi? Parce que tu violes le libre arbitre des gens. Si Jésus, il saute dans du temple comme ça pour convertir tout le monde d'un coup, il viole leur libre arbitre. Puisqu'ils ont, normalement, Dieu veut que tu sois libre de croire en lui ou non. Et ouais. Là, si jamais ils sautent, eh ben, ils sont tous obligés de croire ils sont tous obligés de croire en lui. Sans que ça vienne d'eux-mêmes. Il lui propose vraiment un truc incroyable. Il lui propose de faire le contraire de Dieu. Dieu, il a créé l'humain avec la liberté de choisir de croire en lui ou non. Et là, il lui dit, saute du temple, comme ça, tu leur enlèves cette liberté. Ils sont obligés de dire que t'es le Messie. Incroyable. Ainsi, jette-toi signifie accélérer les choses pour que le peuple te reconnaisse et qu'ils se convertissent tous.
accélérer les choses, forcer Dieu à agir quand nous on veut, selon notre timing à nous, pas le sien. Agis maintenant, là, échauffe maintenant, là, les dieux. Envoie tes anges qui me rattrapent. Comme si on savait mieux que Dieu ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. Je sais pas si vous vous rendez compte ce qu'il lui propose là. L'objectif de Satan, c'est qu'on se jette à parler des choses saintes. Écoutez bien. C'est que ce qu'on se jette, c'est terrible. C'est qu'on se jette à parler des choses saintes ou essayer de sauver les autres trop hâtivement, à des moments inadéquats ou des lieux inappropriés, pour qu'on les éloigne, au lieu de les convertir. Vous vous rendez compte? Des fois, il va te faire culpabiliser. Il faut se méfier parce que le diable peut aller jusqu'à nous faire croire qu'on a eu honte de Dieu si on n'a pas parlé de lui dans une conversation. Des fois, t'as vu, tu dis, il faut que je parle de Dieu, tu commences à sentir comme de la honte. C'est n'importe quoi, ça. Si on n'a pas parlé de lui dans une conversation dans laquelle on n'a pas senti qu'on devait le faire, il faut être intelligent dans notre tête. Il faut savoir que si dans une conversation, Dieu ne te donne pas l'envie, l'inspiration et la force de parler de lui, c'est que nos mots, ils auraient fait aucun effet. Pour toucher un cœur, il faut brûler d'envie et irradier et éblouir avec ce qu'on dit. Il faut être plein de l'esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui nous inspire les paroles que les autres ont besoin d'entendre. Sinon, on n'a aucun impact. Voilà pourquoi, lorsque c'est pas le moment de parler, on ressent à l'intérieur de nous l'esprit de Dieu qui nous indique qu'on doit se taire par une sensation de mal-être. Comme s'il nous disait, tais-toi. Et tu ressens l'esprit du diable qui te dit, parle pour te faire culpabiliser et que tu foires. Ça, c'est important que tu te le dises aussi. Donc, toi, dans ta tête, faut que tu utilises ton cerveau, que tu te dises, attention, si Dieu, il est pas en train de me donner la force dans ce moment de parler, eh ben, je vais pas écouter la culpabilité du diable. Parce que ça veut dire que je dois pas parler. Et si je parle, je vais éloigner les gens encore plus que les rapprocher. Il faut donc savoir que les écrits ils disent que Dieu il protège ses enfants de trébucher sur des pierres. C'est vrai. Comme il dit Psaume 91, il a très bien dit là. Jette-toi, car Dieu enverra des anges et te protéger de peur que ton pied ne heurte sur une pierre. Ok, il a raison, comme dit le Satan. Mais uniquement si tu suis les plans de Dieu et pas ta propre initiative. Sinon, c'est du suicide. L'échec assuré. Et on peut pécher sans le vouloir, malgré avoir eu une bonne intention. Dieu, il protège ses enfants s'ils sont sur ses chemins. Tu te ramasses une pierre dans un chemin qui n'était pas le tien, eh ben, viens pas me sortir des salades après. Tu te ramasses une pierre, Dieu ne peut pas envoyer un ange dans un chemin qui n'était pas le tien. Au contraire, tu vas ramasser sur la pierre pour te rendre compte, eh ben, que c'était pas ton chemin, mon ami. C'est incroyable, hein. Donc là, c'est important. Jésus, il montre que dans n'importe quelle situation, lorsqu'on est touché par nos émotions, avant de se mettre en mouvement et de nous jeter, il faut prendre du recul pour vérifier si ce qu'on vit vient de Dieu ou du diable en se référant aux écrits ou en prenant un temps de prière avec lui. Par exemple, si on est frappé de culpabilité religieuse, la seule manière de ne pas dévier de la parole sera de bien connaître les Écritures pour identifier le verset qui viendra confirmer. Bien connaître les Écritures pour t'identifier le verset qui viendra confirmer ou corriger ce que tu ressens. Et ça permettra également de ne pas suivre les faux envoyés de Dieu, c'est-à-dire les envoyés du diable, qui tenteraient de nous enseigner des fausses doctrines. Fais attention à la culpabilité religieuse. Ouh là là, je dois reprendre lui, là, je dois lui dire ça, nanana, ou tu vas trop vite, et tu vexes la personne, et tu l'éloignes après. Est-ce que tu crois vraiment que c'était le moment de lui dire, ou la manière de lui dire? C'est important. Les frères, ça se reprend. Jamais en public. Et avec douceur. Si t'es pas capable de reprendre avec douceur, ne reprends pas. Il faut faire très attention. Ne te charge jamais d'un péché pour vouloir reprendre quelqu'un comme ça. Parce qu'en vérité, Dieu ne te demandera jamais d'être un violent ou dur avec quelqu'un. C'est important ça, qu'on se le dise. On fait trop cette erreur des fois. On lit un commentaire sur une page internet ou Facebook, on répond direct dans l'émotion. Chut, calme-toi. Calme-toi. Réfléchis bien avant de répondre.
que t'es pas à revenir sur ton message. Que t'es pas à dire, oh là, j'aurais pas dû l'envoyer. T'es un nerveux de la gâchette, tu sais ce que tu fais? Tu réponds le message, bam, 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 mais tu l'envoies pas. Tu ne l'envoies pas. Tu le relis bien avant de l'envoyer. Tu l'envoies une demi-heure après. C'est un conseil que je vous donne parce que moi-même, j'ai fait trop l'erreur. Trop l'erreur. Tu pars dans l'émotion, surtout quand ça parle de Dieu. Ou alors tu cherches à convertir les gens, les convaincre. Calme-toi. Ne te jette pas du haut du temple en croyant que les anges y vont t'encourager. Parce que ça se peut que c'est ni le moment, ni la manière de reprendre la personne. C'est important qu'on comprenne ça. Ok? Attention à ne jamais sortir un seul verset tout seul. Parce que on peut lui faire dire n'importe quoi. Comme ici. Faut lire. Si tu lis le psaume complètement, alors le diable il vient, il connaît bien la Bible. Attention. Quand quelqu'un il vient avec un verset biblique, ok c'est bien, mais faut lire le passage complet. Pourquoi? Parce que là, regardez, le psaume, il dit, ouais, de peur que tu ne heurtes ton pied, Dieu enverra les anges. Mais juste après, il y a écrit quoi? Si tu connais bien le psaume 91, il dit, tu fouleras le lion et le serpent. Tu marcheras sur... Vous vous rendez compte? Juste après, il parle du diable, il lui dit. Mais là, le diable, il parle pas de ce verset. Hein. Ouais, il est en train de lui dire, tu mettras un coup de pied sur le serpent. Ça veut dire, quand il va venir dire des choses, là, tu jette-toi les âmes, hein, tu mets un coup de pied sur le serpent. Juste après, il lui dit, fais attention au serpent. Vous imaginez, tu fouleras le serpent juste après, l'aspic. On te dit un verset, lis le passage complet avant de croire. Il y a des versets bibliques qui peuvent être inspirés par le diable. Ouais. Il te sort un verset et il peut te justifier une de ses aspirations avec ce verset. Surtout si tu tiens pas compte du contexte. Incroyable hein, ce qu'on est en train de dire. Hein. C'est pas qu'ils sont du diable, c'est qu'il peut se servir de ce verset pour justifier ce qu'il est en train de te dire. Oh, je vous dis, cet enseignement, il est monstrueux. Je me dis, il est monstrueux cet enseignement-là de la tentation du Christ. En hébreu, on avait dit que la valeur numérique de Messie et de serpent, Mashiach et Nahash, c'est la même. Ça nous indique que le serpent, eh ben, il peut ressembler au Messie. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, il peut parler des choses de Dieu. Il va t'attaquer sur ta croyance, c'est obligatoire. Le diable, il est nommé Lucifer, comme on a dit, parce qu'il utilise des lumières de Dieu, la parole de Dieu, mais de manière incomplète ou erronée, ou sortie du contexte, pour nous éclairer, mais pour nous, pas nous éclairer en vrai, nous éblouir. Il nous éblouit, l'ange de lumière, pour pas qu'on voit les trous sur notre chemin et qu'on tombe dedans. Incroyable, incroyable, incroyable. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire là? Et c'est ça, c'est l'ange de lumière. Il va te faire voir des lumières, mais je te promets, tellement tu vas l'avoir, tu vas être ébloui et tu vas pas voir le trou qui arrive. Alors, la solution, elle est facile, comme il dit le Christ. Attention à bien connaître les écrits pour ne jamais se faire induire en erreur par qui que ce soit. Même s'il a une bonne intention, le diable, il connaît les Écritures. Attention qu'il ne les connaisse jamais mieux que toi. Celui qui ne lit pas, il est en danger. Celui qui ne lit pas les Écritures, il est en danger constant au niveau de son âme. Pourquoi? Parce qu'il peut se faire manipuler. Incroyable. Hein. Regardez bien la réponse que le Christ il a dit. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il répond au verset biblique sorti de son contexte. Il a intérêt, tu as intérêt à connaître les écrits. Sinon, comme je te dis, tu es en danger constant au niveau de ton âme. Tu peux te faire manipuler même par ta propre tête. Une chose qui est intéressante, c'est qu'on observe que le Satan, s'il avait pu jeter Jésus dans le vide, il l'aurait fait. Donc ça prouve quoi? Ça prouve que le diable, s'il avait pu le pousser lui-même, il l'aurait poussé. Hein. Non, on est d'accord là-dessus. Donc on observe que si il le fait pas, c'est qu'il peut pas le faire. Ça prouve que le diable a le droit de nous pousser au bout du précipice, mais pas de nous finir. La seule chose qu'il peut faire, c'est te tromper pour que toi tu le fasses. Ah, en fait, pour nous tuer, il aura toujours besoin de nous. Satan, il peut rien faire sans l'accord de Dieu. Et le nôtre, c'est ça qui est choquant. Il commence en nous inspirant une mauvaise idée, et c'est nous qui finissons le travail. C'est le contraire de Dieu. Dieu, c'est nous qui devons commencer, et c'est lui qui termine.
Le diable, sans toi, il peut rien faire. Il va commencer, il va te mettre l'idée et il se barre. Il s'en va en courant. Et il te laisse finir, comme ça il t'accuse. Donc, il n'aura le pouvoir que celui que tu lui donnes. Il peut pas te pousser. Il n'a pas poussé le Christ. Sinon, il lui aurait fait un balayage, il l'aurait poussé du haut du temple. Allez, bim. Il sait que Dieu doit le sauver. Et qu'est-ce qui serait passé? Incroyable. Qu'est-ce qui serait passé si Jésus l'avait sauté? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui serait passé? Parce que moi, je pense qu'il serait écrasé. Parce que Dieu n'avait pas prévu ça. C'était comme il pêche, comme il faute, il rate la cible. Un péché, rater la cible. Eh ben, Dieu ne l'aurait pas aidé. Ou peut-être que oui, peut-être que non. Ou alors il aurait fait en sorte que personne ne le voit. Il se fait rattraper, mais personne ne le voit. Il pouvait pas aller à l'encontre du libre arbitre de tous les prêtres qui étaient là-bas. C'est pas possible. Bon, hein, si vous avez des idées, vous me laisserez en commentaire. Hein. C'est intéressant de voir un peu qu'est-ce qui serait passé si le Christ il serait fait avoir par le diable. Il aurait plus été le Messie. C'est vite vu. Moi, je pense vraiment qu'il serait écrasé. Bref. Continuons la lecture, parce que là, ça devient intéressant. On est à la troisième tentation. Le diable, alors première tentation, le corps. Deuxième, l'âme, les émotions. Waouh, je dois sauver tout le monde. Tellement je suis dans l'émotion, je crois que je dois sauver tout le monde. Je fais n'importe quoi. Je les éloigne au lieu de les rapprocher. Quel pire péché qu'on peut faire. Et la troisième, on a dit corps en premier, l'âme en deuxième, et là on a l'attaque de l'esprit, les trois parties qui font l'être humain. Le diable transporte encore sur une haute montagne, on en est là, hein, et lui montre en un instant tous les royaumes du monde, de la terre habitée, et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses, toute cette autorité, la gloire de ces royaumes, parce qu'elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si te prosternant devant moi, tu me rends hommage, elle sera toute à toi. Le diable veut que le Christ se prosterne devant lui. Alors Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Ah! Troisième tentation, celle de l'esprit. Troisième tentation, celle de l'esprit. Alors là, on est parti. Comme il sait que, le Satan, il sait que ce monde, il est à lui. D'accord? On va expliquer après pourquoi. Comme il sait que ce monde est le sien, il lui dit, viens, toi et moi, on s'associe. Attention, il y a une chose que vous compreniez. Ne croyez pas, bon, est-ce que c'est possible que le Satan demande au Christ de se mettre à genoux devant lui, sachant qu'il est plus que lui? Il y a des interprétations qui disent, peut-être qu'il lui a dit, viens, on s'associe, viens, on se met ensemble. Moi, comme ce monde, il est à moi, Dieu, il me l'a donné. Après la chute d'Adam, le monde, il est à lui. Comme ce monde, il est à moi et je manipule tout le monde dedans. Associe-toi avec moi et on convertit tout le monde d'un coup. Vous vous rendez compte? Le monde sera sauvé grâce au Satan. C'est inimaginable ce qu'on est en train de dire là. Le monde serait sauvé à cause du Satan. Mets-toi à genoux devant moi. Mets-toi à genoux devant moi. On s'associe. On s'associe, toi et moi. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le monde sera sauvé grâce à moi. T'inquiète. Le monde, ils sont tous sous mon contrôle. Tu t'agenouilles, c'est-à-dire se mettre à son service. Et je te donne tous les moyens de ce monde matériel pour que les gens ils se convertissent. Mais ce qui sait pas le Satan, c'est que ce monde, il appartient aussi au Christ. Pourquoi? Eh ben, c'est très facile. Parce qu'il n'a jamais péché. Il garde donc la puissance et la majesté de l'Adam avant sa chute. Et ouais, il est à l'image de Dieu. Donc il n'est pas soumis au diable. Je sais pas si vous comprenez. Adam, Adam, il a perdu ce monde parce qu'il a écouté le diable. D'accord? Il a écouté le diable. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ce monde s'est transféré. Tu es tu es dépendant et tu es au service de celui que tu écoutes. Donc, comme il a écouté le diable, eh ben, il a perdu le monde. Et donc, le diable s'est retrouvé avec le monde qui était à la base pour Adam. Mais comme Jésus, il n'a pas chuté, il n'a pas péché, eh ben, ce monde, il lui appartient.
Donc il veut lui donner quelque chose qui est déjà à lui. Le Christ n'ayant jamais péché, il garde la puissance de l'humain avant la chute, qui est à l'image de Dieu. Donc tout lui est soumis. Il garde la puissance de départ de la création que Dieu avait mis à l'homme. Être le Seigneur du monde. Le Christ, c'est aussi le Seigneur du monde. Ce monde lui appartenait. Il lui appartient. Pourquoi? Parce qu'il est pas comme Adam. Il n'a pas chuté. Le diable n'a eu aucun effet sur lui. Donc le diable, il va lui proposer quelque chose qui est déjà à lui. Incroyable. La dernière étape des attaques du diable, troisième tentation, elle consiste à te pervertir dans ta partie spirituelle pour distorsionner ta relation avec Dieu. Satan, il veut pas que Jésus, il l'adore. Écoutez, cette interprétation, elle est incroyable. Satan, il veut pas que Jésus, il se mette à genoux devant lui. Pourquoi? C'est impossible. En fait, il veut que Jésus lui montre comment il prie. Agenouille-toi devant moi. Fais-moi voir comment tu pries. Prie maintenant, là. Ça se peut, il lui a même fait insinuer. Montre-moi comment on prie, comme ça je me réconcilie avec Dieu. Montre-moi comment on prie. Prie maintenant. Satan ne nous demandera pas de ne pas croire en Dieu ou de nous agenouiller devant lui. C'est pas ça. Ou encore pire, de nous mettre devant un veau d'or. Il sera plus discret. Il va chercher à nous faire prier et adorer des choses qui semblent bonnes, mais qui sont contre Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mets-toi à genoux devant moi. Prie maintenant, là, quand moi je te le demande. Montre-moi comme tu pries. Il va te faire prier, adorer des choses qui semblent être bonnes. À des moments où tu crois que c'est bien, faire des choses qui sont bien, alors qu'en fait, tu es en train de te mettre à genoux devant le Satan. C'est-à-dire servir Dieu à sa manière. Pour ça, il va tenter de nous faire ajouter des pratiques ou enlever des pratiques et des actions pour Dieu, en faisant croire que c'est ce qu'il nous demande, alors que c'est totalement faux. Totalement faux. Son but sera de nous égarer dans une fausse religion, de nous frustrer et nous éloigner de la vraie joie que doit procurer le service de passer du temps avec Dieu. Il ne veut pas que tu deviennes un non-croyant, Satan, mais il veut que tu pratiques sans joie ou d'une manière qui t'éloigne alors que tu crois que tu sers Dieu. Il veut te frustrer, t'en mettre plein les épaules. T'es mal, tu culpabilises, Dieu va me punir si je fais pas ci, si je fais pas ça. Te mettre dans des rituels. Eh ouais, c'est ça. Mets-toi à genoux devant moi. Si lors d'une pratique ou une œuvre pour Dieu, tu ressens un enfermement, un manque de liberté de penser, un poids, de l'épuisement, du stress, de l'ennui, de la perte d'envie, du manque de paix et de la joie, bah c'est que tu te prosternes devant le diable. Parce que tu sers Dieu à sa manière. Voilà pourquoi beaucoup de personnes suivent des religions qui ont des pratiques anti-bibliques en croyant suivre Dieu, alors qu'ils font le contraire de ce qu'il leur demande par culpabilité et manque de connaissance des écrits. Et ouais, quoi que tu fasses, même si c'est pour le bien, si c'est pas référencé dans le mode d'emploi, c'est-à-dire la Torah, la Bible, pose-toi des questions. Parce que si ce n'est pas dans le mode d'emploi du constructeur, entre guillemets, c'est que c'est dans celui du destructeur. C'est très important que tu te dis ça. Très, très important. N'oublie jamais que critiquer les personnes des autres religions. Je veux aussi dire un truc important, là. Je veux aussi dire une chose importante. Il faut jamais critiquer les personnes des autres religions. Pourquoi? Qui pensent servir Dieu avec la foi. Car leur amour pour eux, il est réel, en vrai. En fait, leur égarement, c'est pas de leur faute, mais celle des traditions culturelles, familiales, inventées par certaines personnes, qui étaient inspirées par le diable. Ainsi, ils pratiquent avec de bonnes intentions, et ça va leur être rendu. Par contre, ils auront peut-être des comptes à rendre. À quel niveau? Eh ben, de ne pas avoir cherché à approfondir leur connaissance des écrits, pour savoir ce que Dieu demandait réellement. La seule chose qu'on doit faire pour eux, c'est de prier, pour que Dieu leur donne la sagesse et l'envie d'aller lire la Bible, pour vérifier si leur doctrine elle est vraie. C'est ça qui est important. Faut en vouloir à personne. C'est juste des gens qui ont été peut-être mal conseillés, leur culture. Ils ont pas cherché à comprendre, d'accord? Ensuite, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander à Dieu de leur donner le courage de rompre avec leur ancienne croyance et pratique erronée.
C'est pas facile de changer de croyance. Même quand tu te rends compte que tu es dans l'erreur. La culpabilité religieuse, elle est terrible. C'est une des armes du diable. Regardez ça. Incroyable. Jésus nous la cite là. Quelle que soit la sensation de culpabilité qu'ils peuvent ressentir et l'opinion de leur entourage, il faut intercéder pour eux pour qu'ils aient le courage de casser avec leur ancienne croyance. Ici, Jésus, une fois de plus, il utilise les écrits pour nous confirmer et nous enseigner que bien connaître les écrits est la seule manière de ne pas se mettre à écouter le diable et de se prosterner devant lui en croyant servir Dieu. Vous comprenez? C'est ça la solution, il nous montre en général. Les 3 tentations, connais bien les écrits. Il faut savoir reconnaître le diable quand il vient dans ta vie. Je te promets, il faut savoir reconnaître le diable. La seule manière de le reconnaître de manière efficace, eh ben, qu'est-ce que c'est? Je suis désolé de vous le dire, mais je vous le dis avec grand plaisir aussi, hein. Eh ben, c'est de bien connaître les Écritures. Et Jésus nous le montre là, clairement. Il nous le montre clairement. Là, il faut bien connaître le diable avant il faut apprendre à le reconnaître. Parce qu'il passe par l'intérieur de ta tête, ton corps, ton âme, ton esprit. Il te chamboule complètement. Si toi tu restes dans l'émotion et l'intellectualité, t'es mort. Il faut passer dans la foi et la lecture. C'est écrit, j'ai confiance, je fais ce qu'il y a écrit. Je me fie pas à ce que je ressens. Waouh, texte inimaginable. Allez, on termine. Et ayant accompli toute tentation, ah, le diable se retira d'avec lui pour un temps. Et voici, il était avec les bêtes sauvages, des anges s'approchèrent et le servirent. Alors là, on va terminer en beauté, là. Là, on va terminer en beauté. Toute tentation, bah, ça nous indique, ce passage nous indique quoi? On est en train de lire, et voici toute tentation. Comment toute tentation, vous allez me dire, mais il n'a pas été tenté sur, je sais pas moi, aller voler une Mercedes. Non, écoutez bien. Ayant accompli toute tentation, c'est clair et net, il y a écrit toute tentation. Pourquoi il y a écrit toute tentation? Parce qu'il vient de te montrer, si tu es intelligent, toutes les tentations que tu peux avoir, d'où elles viennent. Ça nous indique dans ce passage, il retrace tous les types de tentations que tu peux rencontrer. Corps, âme, esprit. Attiré par ces trois choses. Ça nous enseigne que le diable, il est prévisible. Parce qu'il suit toujours la même méthode depuis Ève, on a dit. Au début, il attaque le corps, ensuite les émotions, et il finit par la spiritualité. Il commence par la partie la plus basse, pour monter jusqu'à la plus haute. Si t'es quelqu'un de plus bas, eh ben, il te fera chuter par la partie basse. D'accord? Ça dépend de ton niveau. D'accord? Ainsi, Jésus utilise, qu'est-ce qu'il nous montre, hein? Eh ben, comme je viens de vous dire, hein, Jésus utilise 3 fois la Bible pour contrer le Satan. Pour nous enseigner que la réponse à tous nos problèmes sera toujours la même. La parole de Dieu. On l'a dit, je le répète, la seule façon de sortir de tes déserts, de réussir tes épreuves et de pas succomber aux tentations, est de connaître le passage biblique qui répond à la solution pour pouvoir le réinjecter dans ta vie. Tout est écrit dedans, il suffit de le trouver. En fait, si Dieu permet qu'on passe par des épreuves, mais c'est parce qu'il nous a laissé le manuel scolaire, je vous ai dit, entre guillemets, avec toutes les réponses dedans pour qu'on l'étudie et qu'on réussisse toutes nos épreuves. C'est comme l'école. Il t'a laissé le manuel scolaire. Et dans la vie, tu vas avoir les interros. Incroyable. Le diable le laisse pour un temps. Qu'est-ce que ça veut dire pour un temps? Alors ça, c'est aussi important de le savoir, ça. Le diable, il le laisse pour un temps. Qu'est-ce que c'est que ça, un temps? Regardez, c'est écrit ici. Il se retira d'avec lui pour un temps. Qu'est-ce que ça nous indique? Ben, ça nous indique quelque chose de très très important, sans faire de jeu de mots. Il attend un moment favorable pour revenir. Par exemple, là, lui, le Christ, il a dû avoir des visites. Et ben, on sait qu'il a eu des visites du diable quand? Dans le jardin des Oliviers, certainement avant de mourir. Ça signifie que, un truc important qu'il faut qu'on retienne. Ça signifie que Satan, il reviendra toujours dans notre vie. Parce que son but, c'est qu'on chute avant la fin. Pour qu'on perde le monde d'en haut. Et qu'on soit détruit dans ce monde d'en bas. Ça veut dire quoi? Ben, jamais tu te débarrasseras. Il sera toujours là. C'est logique que tu aies des tentations tout le temps.
Par amour. Comment par amour? Ben oui. Par amour et fidélité au respect de ta liberté de choisir toute ta vie. Tu dois avoir la possibilité d'être libre et de choisir. Si on veut garder notre libre arbitre toute notre vie, il faut qu'on ait la possibilité de faire le mal. Sinon, on n'est pas libre, puisqu'on aurait la possibilité de faire que le bien. Ça, on l'a vu hier, mais il faut que vous disiez bien ça, faut que vous dites-vous bien ça dans votre tête. C'est obligatoire que tu aies des tentations. Eh ouais, faut conserver ta liberté de choisir. Tu peux pas, j'ai déjà dit, si t'invite chez moi et je te dis mange ce que tu veux, et que tu me dis t'as quoi à manger des œufs. Bon, et à part ça, des œufs, et à part ça, des œufs, eh ben, t'es pas libre. Donc si je te dis qu'est-ce que je peux faire dans le monde, le bien, et à part ça, le bien, et à part ça, le bien, moi, je suis pas libre. Faut que ce soit moi qui choisisse, on est d'accord? Donc, pour que le bien, il puisse exister, faut qu'il y ait le mal. Et ouais, pour que tu puisses le choisir, et que tu montres que t'es quelqu'un de bien. Satan, il a dit, pour un temps. Et ouais. Satan, il cherchera toujours des nouvelles formules pour t'attaquer. Il évolue avec toi. Il s'adapte au temps et à ton niveau intérieur. Il augmentera en fonction de ton élévation, de ton intériorité. Plus tu te rapprocheras de Dieu, plus ces attaques elles seront fortes. Pourquoi? Pour que tu gardes ton libre arbitre. Sinon, c'est pas juste. Et ouais, c'est la même réponse qu'avant. À l'époque, tu chutais avec, on va dire, je sais pas moi, avec une petite cigarette ou un truc comme ça. Maintenant, ça t'attire plus. Maintenant, il faut monter de niveau. Tes anciennes chutes, eh ben, elles deviennent plus faciles à esquiver maintenant que tu as un certain niveau. C'est plus des épreuves pour toi. Donc, pour que ça continue à être des épreuves, eh ben, il faut qu'il augmente le niveau des attaques. C'est pour ça que les personnes qui sont, entre guillemets, religieuses et les croyants, eh ben, elles ont des attaques beaucoup plus fortes que les autres. Vous remarquerez que leurs chutes, elles sont terribles. Pourquoi? Ben, parce que les démons qui viennent les déranger, eh ben, c'est des démons balèzes. C'est pas des petits démons. Ils ont des bazookas et des mitraillettes. Vous comprenez? Ils attaquent pas au petit couteau. C'est important. Quand vous voyez un croyant, un religieux qui chute, eh ben, dites-vous que sa chute, eh ben, elle est pas justifiée. Mais c'est que ses attaques, elles sont terribles. Elles sont très fortes. Donc, quand il dit, ouais, il y a un truc qui est important là, à la fin, quand il dit, on va terminer là-dessus. Ayant accompli toute tentation, le diable s'en retira d'avec lui pour un temps. Et voici, il était avec les bêtes sauvages, des anges s'approchèrent et le servirent. Alors là, Jésus il était avec les bêtes sauvages, et les anges s'approchent et le servirent. Donc là, il a eu à manger apparemment. Ok? Il y a une chose qu'il faut qu'on sache, je reviens rapidement, on termine là-dessus. Satan, il ment pas. En fait, il est le prince de la terre. Le monde à l'envers, hein, le mot monde à l'envers, démon, hein, c'est marrant, hein, monde, démon à l'envers. Hein. En fait, le monde, il lui appartient. Et ce titre, je reviens juste là-dessus pour terminer. Ce titre, c'est pas Dieu qui lui a donné, c'est l'homme qui lui a donné, on a dit. Dans les plans de Dieu, Adam était censé être le seigneur de la terre. Et tout devait lui être soumis. C'est lui qui nomma les animaux. D'accord? C'est Adam qui a nommé les animaux. Ce qui prouve que c'est lui qui gouvernerait la terre. Parce qu'on peut nommer que ce qui nous appartient. Tu vas pas aller nommer le fils de ton voisin. Ainsi, cette autorité sur le monde, elle a été donnée au Satan. Il lui a cédé son autorité quand il l'a écouté lors de la chute d'Éden. Parce que celui qui s'exécute aux ordres est soumis à son commandeur. On est d'accord, hein, ça on l'a dit avant. Quand tu t'exécutes aux ordres de quelqu'un, bah, tu lui es soumis. Et donc tes possessions lui appartiennent. Maintenant, Dieu, il est le père d'Adam et de Ève. Et il enseignait Adam et Ève pour arriver au bonheur individuel. D'accord? C'est important ça. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Satan, il s'est substitué au père. Et il les a enseignés. D'accord? Donc, il a pris la place de leur père, il les a enseignés, d'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Eh ben, il y a eu un gros problème. C'est qu'eux, ils ont perdu la gouvernance du monde. Et c'est Satan qui est devenu le gouverneur du monde. Il a pris la place de Dieu pour eux. Mais bon, même si après, ils étaient croyants, tout ça, mais pendant ce laps de temps, il les a arnaqués. Donc, qu'est-ce qui se passe?
Jésus, il domine les bêtes sauvages. C'est marrant, ça. Les bêtes de Jésus, il domine les bêtes sauvages. Il y a un truc qui est bizarre. Eh ben, pourquoi? Parce que les éléments de la nature, eh ben, pourquoi il les domine? Parce qu'en fait, il a jamais péché. Et le fait de jamais avoir péché, on a dit, il a l'autorité que Dieu avait donnée à l'humain au départ de la création avant la chute. Il n'est pas concerné, lui, en fait, un chien, par exemple, il t'attaque parce qu'il sent que l'humain, il a peur. Il attaque par peur comment dire? Parce que pour lui, c'est pas normal qu'un humain, il a peur. On comprend. Les gens méchants, c'est pareil. Quand c'est pas normal qu'un animal il t'attaque tout ça. Pourquoi? Parce que normalement, ils sont faits pour être à notre service. Si un animal, quand il passe, il crie, tout ça, c'est ou qu'il est en train de voir quelque chose que toi tu vois pas. Parce que les animaux, ils voient des choses du monde invisible. Ou alors parce qu'ils voient que tu es quelqu'un qui est au niveau d'un animal. Ils voient pas un humain, ils voient un animal. Alors ils se disent, tiens, je l'ai crie dessus, c'est pas normal, il a une apparence d'humain. Incroyable ce qu'on est en train de dire. Hein. Jésus, il domine les bêtes sauvages. Pourquoi? Eh ben parce qu'il a jamais péché. Si toi, tu es quelqu'un qui péchait jamais, tu aurais un pouvoir inimaginable de faire des miracles comme tu n'as jamais vu de ta vie. Le Christ, il le dit, vous pouvez faire des choses plus grandes que moi. Tu pourrais commander les animaux, tu pourrais commander la nature. Et ouais, parce qu'à la base, ils étaient créés pour te servir. Ce qui fait qu'on fait pas de miracles, c'est parce que on pêche. Si on chuterait pas, on aurait un pouvoir incroyable. Jésus, il est en train de le montrer. Il a pas chuté aux tentations de Adam. Et ben, regardez ce qui s'est passé. Il domine même les bêtes sauvages. Incroyable. Voilà pourquoi Jésus a cette puissance. C'est parce qu'il a jamais péché. Il a la puissance que Dieu a donnée à l'humain direct lors de la création. Sur les effets, sur les éléments de la création. Incroyable, incroyable. On va peut-être faire une petite parenthèse rapide. Allez, pour terminer. Est-ce que la vidéo elle est longue et je regarde le temps? Allez, 1,22. On a 5-10 minutes pour terminer, d'accord? On va expliquer ce que c'est que les anges rapidement parce que c'est important. On avait vu hier un peu, mais là, on va essayer on rentre un tout petit peu en détail. Et après, on termine avec la dernière phrase. Les anges qui servaient. Parce que là, on voit les anges qui servent le Christ. Ça démontre qu'ils étaient pas loin. Ça démontre qu'ils étaient pas loin. Et les anges le servaient. C'est juste en fait, ils n'ont pas le droit d'intervenir quand c'est à toi de prendre tes décisions personnelles. Ils auraient pu l'aider pendant la tentation, mais en fait, non, quand tu es en tentation, c'est à toi de faire tes choix. C'est une fois que tu as pris la décision, la position pour Dieu, en te mettant à l'action, que Dieu il t'aide et il finit. En pleine tentation, tu demandes de l'aide, mais tu te mets à l'action tout de suite et tu recevras l'aide si tu la demandes. Dieu est bien meilleur qu'un professeur. Et ouais, dans une épreuve, Dieu il est meilleur qu'un professeur. Pourquoi? Parce qu'un professeur, il t'aide pas. Tu lui demandes pendant l'interro, hey, monsieur, c'est quoi la réponse? Là, toi, tu commences, Dieu il termine. Ok? On peut pas. C'est une fois que tu as pris ta décision que Dieu y termine. N'oubliez jamais ça. Demandez tout le temps à Dieu dans vos épreuves, dans vos tentations qui vous aident. La venue immédiate des anges après la tentation du diable, elle nous prouve que la réponse de Dieu, elle est toujours prévue. La réponse de Dieu, elle est toujours prévue. T'es jamais abandonné. Ils étaient juste à côté. Les épreuves, les tentations, elles indiquent que la fin de notre désert, elle est proche. N'oubliez jamais ça pour conclure. Les épreuves et les tentations, elles indiquent que la fin de ton désert, elle est proche. Pourquoi? Parce que comme à l'école, les épreuves, elles se font à la fin du cycle. Ça veut dire que tu es tout proche de passer à un niveau supérieur. C'est pour ça qu'il faut jamais perdre espoir. C'est qu'après, il y a un renouveau dans ta vie. Il y a une élévation. Les épreuves et les tentations, c'est très bon signe. Pourquoi? Parce que ça montre que la fin d'un cycle est proche et que tu vas passer dans un niveau élevé. Alors on termine en décrivant qu'est-ce que c'est que les anges. Il y a plusieurs façons de le décrire, mais on va se lancer dans une brève explication rapide. Qu'est-ce que c'est que les anges? Dieu, il a créé deux mondes. Un monde invisible et un monde visible. Un monde spirituel, un monde matériel. Les anges, c'est les habitants d'un monde invisible. Du monde invisible que tu vois pas avec tes yeux.
Les sages, ils disent que si tu les verrais, tu mourrais tellement tu prendrais peur. Surtout les anges noirs. Ils ont des têtes de chiens, comme dans les pyramides. Vous avez vu à l'époque en Égypte, à ce qui paraît, il y avait un niveau de magie. Les gens, ils voyaient les démons. Et les démons, ils ont des têtes de chiens. Vous n'avez pas remarqué dans les dessins, dans les pyramides, ils ont des têtes de chiens. C'est des démons en vérité. Le démon a été créé avant l'homme. Satan, il a été créé, selon les sages, le deuxième jour, le jour de la division, Diabolou, celui qui divise. On a vu ça hier, dans la vidéo d'hier. Donc, ils sont créés par une volonté de Dieu qui se matérialise. Qu'est-ce que c'est qu'un ange? C'est une volonté. Écoutez bien, parce que c'est pas facile à expliquer. Un ange, c'est créé par une volonté de Dieu qui se matérialise en un être qui devient une entité à part entière. C'est comme si, je vais essayer de prendre un exemple, c'est un peu difficile. C'est des acrobaties que je fais là. Toi, tu te dis, tiens, j'aimerais bien protéger ma voiture des voleurs. Et ben, en même temps que tu penses ça, tu crées une force et ça crée un bonhomme qui protège ta voiture. Mais ce bonhomme, il existe après. Hein. Il vit, il part, normal, tu vois. Mais à la base, c'est parti d'une de tes idées. C'est ça un ange. Un ange, c'est une volonté de Dieu qui se matérialise et qui devient un être en elle-même. C'est la représentation physique d'une volonté de Dieu. Une idée qui prend forme et devient un être avec une fonction précise et au service des hommes. Les anges sont au service des hommes. Car tout a été créé pour l'homme. Si tu les déranges pas ou tu leur ouvres pas de porte, t'as pas à avoir peur des anges et des mauvais anges. Il est écrit qu'un tiers des anges, ils ont suivi Satan quand il a jeté dans ce monde. Ça veut dire qu'il y a des anges qui sont déjà là depuis tout le temps. Ensuite, il y a des anges, c'est des messagers, malachim. Ça veut dire ils sont envoyés vers les hommes et ils deviennent matériellement visibles. Après, maintenant, c'est ce qui est intéressant, ça aussi. On peut gérer, comment dire. Je vais quand même terminer ce que je voulais dire avant. Les anges, ils sont créés pour gérer le monde matériel. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui a un nom autour de toi, je vais dire un truc incroyable, là, comme d'habitude. Hein. Ceux qui ne croient pas, faites ce que vous voulez. Tout ce qui a un nom autour de toi, il y a un ange qui s'occupe de cette chose. Une pierre, un arbre, il y a un ange qui s'occupe de son déroulement. Il y a un ange derrière chaque brin d'herbe, derrière une pierre, derrière tout ce que tu vois. Dès que cet ange il fait sa mission, c'est fini. Il remonte vers Dieu. Ils écoutent que Dieu, les anges. Ils écoutent pas les hommes. Si un ange il te répond et tu fais une pratique bizarre et dangereuse, eh ben sache que c'est pas un vrai ange, c'est un ange mauvais. Parce que les anges, ils écoutent que Dieu. Quand tu envoies je termine avec ça. Hein. Je termine avec ça, là, c'est pas de la blague, parce que ça, c'est important. Quand tu envoies une énergie, une vibration dans le monde, où est-ce qu'elle va? Je n'aime pas dire une énergie. Quand tu envoies une vibration par la pensée, avec ta bouche, tu envoies des vibrations, on est d'accord, tout vibre autour de nous. Même la science, elle le montre. Eh ben, qu'est-ce que c'est que cette vibration par ta pensée et ta bouche? C'est une de tes volontés. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu crées des anges. Tu crées une force. Où elle va, cette force? Quand tu envoies des bonnes énergies, des bonnes vibrations dans le monde, tu crées des bonnes vibrations, tu crées des anges. Tu peux créer des anges avec tes bonnes actions, tes bonnes pensées. C'est incroyable ce qu'on est en train de dire. On voit aussi à un moment, il y a un truc qui est intéressant, c'est dans l'échelle de Jacob, les anges, ils montent, ils descendent de manière constante. Ça veut dire qu'il y a un dialogue constant entre les cieux et en bas. Tes prières, elles montent, les réponses, elles descendent. Les anges, c'est les messagers. C'est intéressant, c'est beau de comprendre ça. Et ils se nourrissent de quoi, ces anges? Eh ben, des vibrations que tu fais. Pourquoi? Parce que c'est eux-mêmes des vibrations, à la base, hein. Même si après, ça devient des êtres à part entière. Tu crées des anges mauvais. C'est ça le problème. Quand tu pêches, quand tu fais des gros mots, tu crées une énergie négative. Donc ça crée un ange mauvais. Il est dit que si tu les verrais avec tes yeux, tu dirais plus jamais un gros mot de ta vie. Quand tu fais de l'impudicité, quand tu te mets en colère, quand tu critiques, quand tu te moques, quand tu pêches, quand tu regardes un film d'horreur, là, dans ta chambre, regarde l'ambiance qu'il y a. Tu vas pas me dire que tu sens pas.
Tu vas me dire, ouais, il y a une mauvaise énergie, des mauvaises forces. Non, il y a des anges noirs. Moi, je te le dis d'une autre manière. Tu rentres des anges noirs dans ta baraque. Regarde des films de la pornographie, des films d'horreur comme ça. Regarde dans l'état où tu vas être. Tu vas voir, tu sens pas leur puissance. Essaye de remarquer. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ces anges noirs que tu crées, eh ben, il y a un problème. C'est qu'ils te pourchassent et ils t'accusent dans les cieux constamment. Tu viens de les créer. Alors ils réclament leur nourriture. Et c'est pour ça qu'ils te font chuter. Parce que plus tu chutes, plus ils se nourrissent. Et ils montent tout de suite dans les cieux. Dire à Dieu, regarde, il m'a créé, j'ai faim maintenant, qu'est-ce que je fais? Regarde ce qu'il a fait, il t'accuse constamment. Et Dieu, tu dois rétablir justice. Il demande justice. J'ai été créé, je demande justice. Donc Dieu, il est obligé de permettre que tu te fasses attaquer pour que tu répares ce que tu as fait, que tu rééquilibres. C'est incroyable. Tu te fais accuser, tu crées tes propres accusations. Faut faire attention. Parce que le mot Amen, il a la même valeur numérique que Malachim, que les anges. 91. Pareil que les anges. Donc ça veut dire qu'il y a un lien. Quand tu dis une chose en bien ou en mal, tu crées un ange. Ou quand tu penses le mal, tout ça. Attention aux plaintes. Parce que tu crées un ange. Et si un ange, à ce moment-là, l'ange que tu viens de créer, eh ben, il t'accuse tout de suite. Amen. Il dit la vérité, il monte tout de suite. C'est incroyable. Il monte tout de suite t'accuser parce que les plaintes, c'est ce qui fait perdre le plus nos bénédictions. Parce que l'ange, il monte et il t'accuse, il dit, regarde, avec tout ce que tu lui donnes, ton manque de reconnaissance, il est encore en train de se plaindre. Il faut que tu cesses de lui donner ou que tu lui enlèves pour qu'il réalise. Et ça, c'est un problème. Donc, attention. Des anges, il y en a qui sont déjà là et il y en a que nous, on les crée avec on crée ces forces avec notre bouche, nos pensées, nos mauvaises manières d'agir. Il y en a qui vont peut-être dire que c'est des bêtises que je dis. Il y en a qui vont peut-être dire que c'est vrai. Comme d'habitude, on vous demande pas de nous croire. Bref, on a terminé l'étude de la tentation du Christ. Je souhaite vraiment qu'elle vous ait apporté quelque chose. Et on vous dit à très très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Soyez bénis et que Dieu soit toujours avec vous.